Les amis, dans la vidéo du jour, j'avais envie qu'on se rappelle qu'on est toutes et tous créateurs et créatrices de nos vies et de nos réalités. Euh, j'ai besoin de me faire ce petit rappel à moi-même parce que parfois je vis des situations euh, pas forcément agréables. En tout cas, la manière dont je les vis, c'est désagréable. Et dans ces moments-là, parfois, j'ai du mal à me dire que c'est moi à 100% qui ai créé cette situation. J'en ai déjà un petit peu parlé dans de précédentes vidéos et je reparlerai vraiment à l'avenir. C'est pour ça que j'essaie de poser un peu les bases au fur et à mesure. Mais vraiment, de se rappeler qu'on est 100% à l'origine de ce qui se passe dans notre vie. Voilà, on est à 100% à la création de notre vie. C'est hyper important, voilà, d'avoir juste cette petite phrase de se rappeler que je suis créatrice, je suis créateur de ma vie. Et en fait, juste de reprendre cette responsabilité de se dire, peu importe ce qui se passe dans ma vie, c'est moi qui me le suis créé. Il n'y a vraiment aucune donnée qui n'est pas ma création. Et à partir de là, en fait, au lieu de juste se dire, ouais, ça me saoule, je sais pas, cette personne, elle a fait ça, ou bien, je suis hyper frustrée, ce projet avance pas comme je veux, ou bah, il y a encore mon patron qui m'a pas respecté ce matin, etc. C'est vraiment de se dire que bah, finalement, on est toujours à 100% créatrice, créateur de nos vies, et que donc c'est nous qui avons décidé que cette situation était la meilleure situation à ce moment-là dans notre vie. C'est une équation entre notre vibration, ce qui se passe dans notre vie, le moment où on en est par rapport aux enseignements, etc. Enfin, c'est comme une grande équation avec plein de données, mais en tout cas, on est toujours à l'origine de ces données. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui, où j'en suis, quelle est ma vibration, quelles sont mes pensées. C'est un complexe mélange de plein de choses qui fait que j'ai créé personnellement cette situation. Et dans ce moment-là, j'ai besoin de me rappeler parce que bah, parfois j'ai l'impression que c'est pas moi qui contrôle ma vie. Des fois je me dis mais c'est injuste. Des fois je me dis mais voilà, pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, je sais pas si je me dis ça, mais ce genre de petites phrases qu'on peut se dire, on se dit peut-être pas exactement ça, mais dans l'idée, de se dire mais j'ai pas mérité ça, c'est injuste. Non, moi je mérite une vie heureuse, je mérite que les gens me respectent, je mérite que bah, quand c'est moi, il n'y ait pas de soucis, que ça aille bien en fait. Et bah, il y a peut-être des fois, vous le remarquez peut-être plus à l'extérieur, des personnes qui vont toujours s'attirer la même situation. Par exemple, qui vont se dire, bah, chaque fois que je prends rendez-vous dans ce lieu-là, bah, à chaque fois, c'est annulé. Et c'est la seule personne à qui ça le fait. Peut-être que nous, on prend rendez-vous 10 fois dans l'année, nous, nos collègues, nos amis, nos parents, peu importe, et que bah, on n'a jamais eu de souci. Je me dis, mais c'est fou, ça le fait vraiment qu'à toi, en fait. Et dans ces moments-là, ce que je fais, c'est de me dire, ok, c'est moi qui me suis créé ça. Genre vraiment, c'est ma vie, c'est mon œuvre, c'est ma pièce de théâtre, c'est mon film, c'est mon jeu vidéo, peu importe, c'est moi qui programme. Même si c'est inconscient, c'est moi qui crée ça. C'est moi le metteur en scène, c'est moi qui ai rédigé, le dramaturge, la dramaturge, c'est moi. Ok. Il y a un moment, il y a une partie de moi qui a créé ce truc-là. Et là, je suis en train de le vivre. Donc, certes, avec mon ego, mon mental, mon petit personnage, comme dirait Laura Nathalie, pardon, ou en tout cas, bah, voilà, le petit humain qui est là dans son petit monde 3D qui est là, genre, ah, panique et tout. Ok, à ce moment-là, c'est pas du tout agréable. Parfois, mon ego est genre, pardon, moi, on me traite comme ça. Non, je crois pas, non. Mais je me dis, ok, je me suis créé ça. Qu'est-ce que j'avais envie de m'apprendre? De me dire, je suis à la fois l'élève et l'enseignante, du coup. Je fais tous les rôles à la fois. C'est moi qui écris le texte, c'est moi qui le mémorise, c'est moi qui le joue, c'est moi qui le vis. En même temps, je suis la spectatrice. Voilà, il y a aussi une partie de moi qui est là devant le film, devant l'écran de projection avec les pop-corn et qui regarde et qui se dit, hmm. Et donc, je peux regarder depuis différents points de vue, en fait. C'est vraiment te dire, on prend l'analyse globale. Genre, ok, aujourd'hui, je le vis depuis l'intérieur. Genre, je suis l'actrice, je suis la comédienne de mon film, je suis voilà, le personnage de mon jeu vidéo. J'ai beaucoup utilisé cette comparaison plus tôt de mes vidéos. C'est mon jeu vidéo. Là, je suis ce personnage. Ok, en tant que joueur, en tant que la personne derrière l'écran, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'observe en fait? Pourquoi j'ai besoin de créer cette situation? Qu'est-ce que j'ai voulu m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Et juste de me dire ça, ok, je me suis créé cette situation. De me dire, en fait, je suis pas mon propre ennemi. Je vais toujours me créer des situations qui vont m'aider. Donc si je me suis créé ça, c'est que ça peut m'aider à débloquer quelque chose, à apprendre. Peut-être ça peut même être un levier pour un tremplin. Voilà, peu importe. Pourquoi j'ai créé ça? Et quand on prend dans ce sens-là, en quoi je m'aide en faisant ça?
Au lieu de se dire, bah, trop nul et tout, bah, c'est nul, ça me pèse ma vibration, ça me ralentit dans mon projet, franchement, j'avais pas besoin de ça, comme si j'avais que ça à faire et tout. En quoi je me suis aidée en créant cette situation? Genre, les autres, c'est des figurantes, des figurants. J'ai dit que j'en reparlerai du y a pas d'autres, mais les autres, c'est comme des projections. C'est moi qui les ai créés, ok? C'est mes personnages. Tout ce que je vis, c'est ma création, ok? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, en tant que metteuse en scène, metteur en scène, j'ai dit aux gens, vous allez faire ça, votre rôle là ici, c'est ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et parfois, juste de prendre cette posture un peu du point de vue du spectateur, de se dire, mais pourquoi l'artiste, il a créé ça? On l'a tous déjà fait, genre à l'école, truc, histoire de l'art. Genre, bah oui, ce tableau de tel artiste, pourquoi il ou elle a fait ça? À votre avis, c'était quoi l'origine de l'œuvre, l'idée, est-ce que la personne a voulu mettre en avant, nan, nan, nan. Et puis, ben, c'était le principe des commentaires, je sais pas trop quoi de texte, genre, on lit le texte, on se pose une question, on y répond, genre oui, ça, blablabla. En gros, on fait pareil. On a été le créateur et on se dit, la créatrice, on se dit pourquoi. Ok, ce que je vois là, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, et tout, on peut décortiquer. Voilà, je prends le petit côté scientifique, le côté analyste, le côté historien, le chercheur, la chercheuse, peu importe. Mais je me dis, ok, là, moi, je suis la personne qui réceptionne l'œuvre. Je suis dans le musée, je vois toutes les œuvres. Celle-là, pourquoi elle a été créée? C'est quoi le principe? Qu'est-ce que l'artiste a voulu me montrer? Sur quoi il a voulu porter mon attention? Parce que les artistes, ils faisaient pas juste des trucs au pif, genre, bon, tiens, pourquoi pas. Ils se disaient, tiens, je vais peindre ce truc-là. Ok, pourquoi il ou elle a peint ça? Pourquoi ça a de l'importance? Pourquoi la personne s'est dit c'est tellement important que je vais passer des heures à créer cette peinture, cette œuvre, peu importe. Bah c'est ça. Pourquoi dans ma vie c'était tellement important que j'ai fait ça? En quoi je m'aide en faisant ça? Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être bah, une rupture. En quoi je m'aide en ayant créé cette rupture? En quoi ça m'aide de plus être avec cette personne? De me dire mais je sais pas, peut-être qu'en fait bah, ça tombe trop bien, j'avais envie de faire ce projet et je me rends compte que bah, j'ai plus de temps. Et en fait j'ai rencontré cette personne que je ne pouvais pas rencontrer quand j'étais avec la précédente. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais de se dire, mais je me suis aidée en fait. Je joue toujours avec moi-même. Chaque fois que je crée, c'est dans mon sens en fait. De se dire, mais tout ce que je crée est parfait. De se dire, mais je suis un génie, je suis incroyable, je suis là où le meilleur artiste du monde pour ma propre vie. Tout ce que je crée, c'est une œuvre parfaite. Et dans un film, on se dit jamais genre, ah, mais trop nul. Enfin, si, en tant que spectatrice ou spectateur, des fois, on se dit genre, oh, non, mais pourquoi il fait ça? Non, ce rebondissement, c'est horrible. Mais ce personnage, mais pourquoi il arrive et tout, trop nul. Je voulais juste que ça se passe bien. Mais si c'était juste une histoire qui se passe bien, on le regarderait pas le film. On dirait pas, bah trop bien, en fait, c'est des gens qui vont bien. Au début, tu les vois, genre, je passe un couple, ils sont amoureux, ça va bien. Après, ils ont des enfants, bah ça va bien. Après, ben, il y a des nouveaux voisins et en fait, ça va bien. Et ben, en fait, il y a jamais de violence, il y a jamais de truc, ça va toujours bien. Tout le monde est toujours d'accord et tout. Bah, en fait, on se fait chier devant ce film. C'est nul, c'est ennuyeux. On n'a pas envie de le regarder. Bah, c'est pareil dans nos vies. De se dire juste, c'est un peu les épices dans nos vies. Voilà, je veux dire, je me crée des choses dans ma vie pour expérimenter en fait. Et donc, vraiment de revenir à ça, de se dire, ok, stop, au lieu de me plaindre, ah, mais telle personne a fait ça, machin, truc, de se dire, des fois, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas le contrôle, certes. Et en même temps, de se dire, je le crée quand même. Je le crée les résultats. J'ai pas le contrôle sur, oui, est-ce que machin va accepter ma candidature, est-ce que le truc va bien me parler, est-ce que machin va accepter ma confidence, ma confession d'amour, ma demande en mariage, je sais pas. On n'a pas le contrôle là-dessus. Mais on a le contrôle sur genre, le résultat. C'est Bref, il y avait plein de paramètres derrière, mais pourquoi je me suis créé ça? Juste. On s'en fout. Ok, bon, bah, ça s'est passé, c'est passé. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Je m'étais commandé à manger ce midi, en fait, c'est pas arrivé. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que j'avais envie de me montrer à moi-même? Sur quoi je voulais porter mon attention en créant cette œuvre d'art-là? Genre, c'était une photo. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette photo? Qu'est-ce qu'elle me montre de la vie, cette photo? Qu'est-ce qu'elle m'indique? Qu'est-ce que je peux voir comme info, comme détail? Et c'est vraiment voilà, perso, plus comme un rappel pour moi-même, mais euh, voilà, juste je prends le temps de me poser et de me dire, ok, trop bien, je me suis créé, entre guillemets, ce problème, parce que à ce moment, moi, je le perçois comme un problème. En quoi ça m'aide, en fait? En quoi c'est un truc trop cool qui m'aide dans ma vie? Genre, ça veut pas dire que c'est plus agréable. Si, je sais pas, j'ai cassé un truc dans la maison et genre c'est inondé, genre j'ai oublié de fermer le robinet, c'est inondé tout. Je vais pas dire, ok, du coup c'est trop marrant de nettoyer, tout ça va me prendre 3 jours, mais trop marrant et tout. Haha. Non. Mais en quoi c'est un cadeau que je me fais? Voilà, en quoi ça m'aide concrètement, en quoi je me fais une faveur, une fleur, en quoi je m'aide.
Juste de reprendre là-dessus, ça aide à vivre l'événement différemment et à voir le cadeau dans la situation. Parce que c'est jamais ou que bien 100% bien ou que mal, genre 100% nul. C'est toujours comme un mix des deux, genre c'est gris, c'est neutre et on décide de voir ce qu'on veut. Donc c'est juste, on a le droit de pester sur le moment, de se dire c'est vraiment pourri, nul, j'en ai marre. Mais ensuite, on peut se dire ok, en vrai, je sais que j'ai fait ça pour m'aider. Pourquoi? Voilà, c'était juste un petit rappel dans les situations pourries que vous trouvez nulles, de vous dire, vous créez tout dans votre vie, tout, 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 de A à Z, du début jusqu'à la fin, tout ce qui se passe, c'est genre vous qui avez minutieusement paramétré, genre vous et l'univers, c'est comme une danse cosmique. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça? Pourquoi j'ai besoin de me créer ça? Et des fois, on va trouver ça hyper relou sur le moment, genre hyper casse-pied. Voilà, genre je sais pas, ah bah super, je dois déménager d'un coup, genre voilà, dans 15 jours, mon propre me dit en fait je te vire et tout. Voilà, t'as 15 jours pour te barrer. Et ensuite, ben, moi je te vire en tout cas, je m'en fous. Et là on peut se dire, mais gros stress et tout, oh, c'est horrible et tout, moi je voulais pas partir, j'avais pas prévu ça. En quoi ça m'aide en fait? En quoi genre c'est une super opportunité? Et parfois on le voit après, mais de se dire sur le moment, ok, trop bien, j'ai décidé que c'était le moment de bouger. Je l'ai pas fait forcément consciemment. Donc là, inconsciemment, on me dit, ok, faut bouger. Genre, tu déménages. Je sais que j'en parle parce qu'il y avait une personne il y a pas longtemps qu'on avait parlé dans une vidéo qui me dit en fait j'ai un mois pour trouver parce que sinon mon programme me vire ou je sais plus, enfin bref. Et c'est de te dire bah en tant que notre identité d'humaine ou d'humain, on vit la chose comme on la vit, genre peut-être que c'est triste, peut-être qu'on est en colère et tout. Ok, outre ça, mon grand personnage, moi, le joueur derrière l'écran, pourquoi il a créé cette situation? Genre, qu'est-ce qui est vraiment excitant, qu'est-ce qui est trop cool dans cette situation qui fait que c'est trop bien, genre c'est une nouvelle aventure, je plonge dans l'inconnu, je me crée des nouvelles choses trop cool dans ma vie. Genre vraiment, ça peut être sur des relations, sur un lieu de vie, sur plein de choses, un travail. Peut-être qu'on se dit, mais bah, pourquoi on me vire, ça fait 10 ans de bons loyers au service. Et là, mon employé me dit, en fait, on a fait le tri, tout, on a fait des coupes budgétaires, et ben là, t'es viré. Genre, désolé, on a fait faire le tri, bon, on a choisi toi. Et on peut se dire, mais c'est horrible, c'était le taf de ma vie, c'était trop confortable, nanani, nanani, il y a plein d'avantages. Ok, bref, je le vis comme je veux. Je suis en colère, je suis dégoûtée, je me sens mal, peu importe. En quoi c'est un cadeau? En quoi ça m'aide? En quoi, je sais pas, peut-être en fait, bah, depuis 10 ans, j'ai toujours eu cette idée de lancer mon entreprise, bah, je me lance maintenant. En plus, ça tombe bien, j'ai le chômage, blabla. Que c'est un licenciement, bah, il se passe ci, il se passe ça, truc. Trop bien. Ou alors, bah, ça me permet de regarder des petites annonces et de trouver ce travail-là. Ou même de faire une reconversion professionnelle. Genre, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon camion pizza. Go, je me lance. Et ça, c'est trop bien. Ou de me former pour aide à la petite enfance, truc comme ça. Et en fait, bah, c'est ce qui m'a donné l'élan. Et genre, en tant que joueur derrière son écran, je me suis dit, bon, ça fait 10 ans que cette personne a fait ce travail. Je suis la joueuse ou le joueur derrière, la créatrice, le créateur. Je me dis, bon, la personne doit bouger. Ça fait 10 ans qu'elle reste dans son même taf. Elle est pas venue sur Terre pour ça. Elle est pas venue dans cette vie pour ça. Je lui mets le coup de pied aux fesses dont elle a besoin. Hop, son employeur de la vire, il se passe des trucs. Bref. Et là, c'est le déclic parce qu'en fait, on a juste pas le choix. C'est comme si, genre, ta maison elle brûle, bon, bah, tu vas pas dire, ah bah non, je reste. Je reste. C'est genre, bon, bah, c'est pas cool. Pourquoi je me suis créé ça? Genre, sur le coup, tu peux dire, mais c'est horrible, j'ai eu des pertes immenses, peut-être un être cher, peut-être des possessions matérielles, peut-être un projet, de l'argent, même des fois la santé. Des fois, on se crée des maladies, des soucis physiques. On se dit, mais c'est horrible, pourquoi je me serais créé ça? Ok, genre de se dire, bon, où est le cadeau? Je sais pas, je peux plus du tout bouger du jour au lendemain, je suis mobilisée. Où est le cadeau? Ok, il y a forcément un truc. Je l'ai fait pour une raison, je fais pas ça gratuitement parce que ça m'amuse. C'est quoi le cadeau? Enfin, bref, je vous laisse là-dessus. Mais en tout cas, on joue jamais contre nous-mêmes. On joue toujours pour s'aider soi-même. Donc, dans toute situation, d'essayer de voir en quoi on s'aide. En quoi, en fait, on joue main dans la main avec soi-même, avec notre partie inconsciente, qui va créer avec nous la partie dont on va, comme je dis inconscient, oui, mais dont on n'a pas conscience, voilà, notre âme, notre joueur, notre créatrice, créateur divin. Pourquoi il ou elle a créé ça pour moi? En quoi cette personne s'est dit, mais c'est trop un cadeau que je fais. C'est comme voilà, c'est un parent et qu'on est l'enfant, mais que c'est genre le parent idéal et qui fait vraiment tout pour nous. Pourquoi mon parent il m'a fait ça? Mon parent divin qui serait moi-même, enfin moi supérieur, peu importe le nom qu'on lui donne, mais pourquoi je me suis créé ça? Et des fois c'est horrible, on se dit, mais insupportable. Peut-être que j'ai pas envie de déménager toutes mes affaires en 15 jours, peut-être que j'ai pas envie de me trouver un ou une nouvelle partenaire, peut-être que j'ai pas envie de changer de job. Je me dis,
trop casse-pied. Ou même de, bah voilà, il y a un truc qui se casse chez nous, j'avais pas envie de réparer ça, j'avais pas que ça à faire. Ma voiture elle tombe en panne. Ou même voilà, comme je parlais d'une maladie, d'un truc physique. Pourquoi je me suis créé ça? Genre, c'était quoi mon projet, l'idée derrière? Parce qu'on va bien se dire que avoir un compte bancaire négatif, c'est pas la meilleure chose au monde, c'est pas ce qu'on va souhaiter aux gens quand on leur dit je te souhaite la meilleure année, genre nouvel an, bonne année et tout, que tous tes souhaits se réalisent. On se dit pas un compte bancaire en négatif, plus de voiture parce qu'elle est cassée, plein de maladies, que ton conjoint, ta conjointe te quitte, que tes enfants, je sais pas, bref, qui s'occupent mal de toi, qui s'emmènent au tribunal, j'en sais rien, je sais pas ce qui peut se passer, que ton business se casse la figure. Évidemment qu'on souhaite pas ça, que ton employeur te vire, que je ne sais quoi. On souhaite pas ça, évidemment. Donc, pourquoi je me le crée? Pourquoi, de mon point de vue à moi, je me suis dit, c'est trop une bonne idée. Vraiment, je lui fais un cadeau, elle me remercie plus tard. Genre, les parents, quand on est petits, qui nous disent, je le fais pour ton bien. Tu verras plus tard, tu me remercieras. C'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Genre, oui, là, ça a l'air nul, mais t'inquiète. Je gère. En fait, c'est juste de se faire confiance à soi-même, se dire, ok, tout va pour le mieux, je fais ça pour moi, ça va aller. C'est genre la meilleure situation pour moi, pour apprendre le truc que je dois apprendre, pour bouger là où je dois bouger, pour apporter de la nouveauté, plonger dans l'inconnu, découvrir mon potentiel, parce que parfois on se dit, ah purée, je suis immobilisée, alors que ben, j'en parlais dans une autre vidéo, si on trouve par exemple une personne qui fait tout le temps le ménage en mode j'ai jamais le temps, je fais tout le temps le ménage, je prends tout le temps soin des autres, si je me retrouve immobilisée du jour au lendemain, je vais me dire mais je sais pas quoi faire, ça m'est jamais arrivé, c'est horrible, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui est bien? Et parfois, c'est genre, on va se dire, mais c'est horrible, genre, c'est notre plus grande peur. Genre, je sais pas, ma plus grande peur, c'est de me retrouver tout seul, toute seule. Et genre, ça nous arrive, on se dit, mais c'est horrible, c'était ma plus grande peur, elle se réalise. Pourquoi c'est un cadeau de me faire vivre ma plus grande peur? Pourquoi je m'aide en me faisant faire ça? Et en sachant, en ayant la conviction, on en parlait avec une amie que on on n'aura jamais une épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. Genre, ça n'existe pas. C'est pas genre, je vais lui mettre le mur qui est à peine trop pour ses compétences. Genre, il ou elle peut monter 300 mètres, je vais lui mettre un mur de genre 300 mètres. Ou même pire, genre 300 mètres et genre 0,5 mètres. Juste le mini truc qu'il ou elle peut pas affronter. Genre, non. C'est toujours, ok, on peut, cette personne, elle peut monter 300 mètres, je lui mets le mur de 300 mètres. Et la fois d'après, elle montera 300 mètres. C'est toujours quelque chose qu'on peut surmonter. Genre, on n'est pas un parent malveillant, on se dit pas, trop bien, je vais piéger mon petit humain là, que je suis, qui s'est incarné. C'est toujours, ok, quand il ou elle est prête, là, on est prêt pour étudier ça, pour voir ces trucs-là, pour travailler ce trauma, cette mémoire, ce truc. C'est le bon moment. Je sais que la personne est prête. On y va. Et par contre, on se dit, mais je suis pas du tout prêt en fait. On se fait confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon aide supérieure, en moi divin, mon âme, peu importe. Tout est divinement orchestré pour jouer en notre faveur. Pour être genre le meilleur timing, genre c'est vraiment genre la perfection. Un truc qui dépasse notre entendement, c'est juste genre tout le temps minutieusement paramétré, conçu pour nous aider, pour nous emmener dans la bonne direction. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi si c'est un rappel dont vous avez besoin parfois, perso, j'en ai hyper besoin, genre des fois, quand je suis là dans mon petit mental et que je radote, genre, mais ça c'est trop nul, personne m'a dit ça, et il y a 10 ans quand il se passe ça, moi j'aurais trop dû dire ça, et la prochaine fois, je vais sortir une trop bonne réplique, genre, bah tu sais quoi toi, voilà, donc tu te calmes maintenant. Non, genre je décide de me créer ça, si j'y repense aujourd'hui, bon, c'est que apparemment j'avais besoin de me créer ça, mais il y avait une utilité, je me fais confiance, je m'envoie les bonnes choses sur mon chemin, j'ai choisi le meilleur itinéraire pour moi. C'est parfait. Genre, tout est parfait, je suis parfaite, on est parfait. Tout va bien. Bref. Bisous, prenez soin de vous. À demain.